L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Un jour, comme Edith Piaf, elle aura droit à son biopic. Née dans une baraque à Soka du Vieux-Nice, il y a 20 ans encore, elle vendait ses charmes en marge du marché. Maratatouille, vous avez goûté Maratatouille? Aujourd'hui, elle est une... Vous êtes bête. Vous êtes vraiment stupide. Le pire, Aujourd'hui... c'est quand je l'ai dit hier, je me suis dit, voilà, il va détourner la phrase, ça va être une catastrophe monumentale. Oh, la là là. catastrophe a eu lieu Ouais. aujourd'hui. Elle est une figure de proue de l'audiovisuel Bien français. sûr. Quelle trajectoire, quelle success story. Eva, vous nous dites ce qu'on regarde à la télé ou sur les Oui, écrans ce soir. profitez de ce week-end alors pour découvrir une chaîne YouTube formidable et une série non moins formidable sur Netflix. D'abord, est-ce que vous connaissez le Coroner? Ah oui, mais j'ai jamais regardé ça. C'est quoi le coroner? Ouais, je vous en avais parlé, mais il y a quelques mois, Mais voire c'est un quelques métier années aussi, déjà. le coroner. Ouais, tout à fait. Pour faire simple, en fait, c'est l'autopsie des morts Ah oui, du c'est ça. 7e art, en l'occurrence, là, vraiment les morts du 7e art. Il faut que vous imaginiez une salle d'autopsie. Il y a le médecin qui est devant un cadavre et tout en débutant l'examen du corps, eh bien, il va analyser face caméra la mort de nos héros de cinéma ou de série. Alors, ça va de Scarface à Pulp Fiction, en passant par Le Roi Lion et Game of Thrones, ou encore Fight Club. C'est la dernière vidéo mise en ligne qui pourrait bien vous apporter d'ailleurs un éclairage inédit sur les personnages interprétés par Brad Pitt et Edward Norton. Je vous la conseille vivement. Je ne peux pas vous en diffuser un extrait parce que vous allez comprendre la fin du film, donc je me suis permise de ne pas le faire. En revanche, autre vidéo que vous pouvez regarder, et c'est une analyse au scalpel d'un épisode qui est consacré à La Ligne verte avec Tom Hanks. Est-ce que vous vous souvenez de ce film, qui est l'adaptation d'ailleurs d'un roman de Stephen King? Je me souviens, il y a un très grand monsieur noir. Exactement. Tom Hanks y incarne un gardien de prison qui veille sur John Coffey, le très grand monsieur noir, comme vous dites, un détenu qui est injustement accusé du meurtre de 2 fillettes. Il est condamné à la chaise électrique et c'est un martyr si on écoute le coroner. JC. Mais l'histoire se répète et il se retrouve une nouvelle fois condamné par les siens. Il mourra, entouré de gens qui le haïssent, portant le poids du crime d'un autre, accompagné jusqu'à la mort par ses apôtres. La chaise électrique a tout simplement remplacé la crucifixion. Et oui, JC pour Jésus-Christ, John Coffey en figure christique, ils ont les mêmes initiales. Voilà, il fallait oser la comparaison, mais l'analyse, elle est très très juste. Le coroner, c'est à la fois un regard critique sur les grands films et les séries, et c'est une source inépuisable d'anecdotes autour de ces classiques. Le tout est réalisé avec humour, c'est extrêmement bien produit. Sincèrement, il y a peu de chaînes sur YouTube qui proposent une telle qualité de production. Il faut saluer le travail de Mike, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom et qu'il m'excuse, Mike Sonnenberg et Fabio Soares, qui sont les deux créateurs. Voilà. Et également Stéphane Godin qui joue le coroner et dont la dernière phrase est toujours la même. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. J'adore la voix du coroner qui est à découvrir sur YouTube. Si vous aimez le cinéma, foncez, vous allez adorer, je m'en porte garante. Le week-end, c'est aussi le moment, Eva, pour dévorer une petite série. Oui, je vous en parlais tout à l'heure. Pour bien vous occuper, autant prendre une série en 4 saisons. Et avec Working Moms, vous allez en plus vous détendre. Encore que cette série à découvrir sur Netflix pourrait vous rappeler les moments que vous venez de vivre avec vos conjoints, conjointes et enfants pendant ce confinement. Alors le pitch, il est ultra simple. Des femmes reprennent le chemin du boulot après leur congé parental. C'était le début de la première saison. Et aujourd'hui, elles jonglent entre le job, les gamins qui grandissent, les compagnes et compagnons, extrait d'une des bandes annonces. Je suis pas sûre d'être une bonne mère. C'est quoi être une bonne mère? Ne pas projeter nos problèmes sur eux pour commencer, ne pas s'en débarrasser dans une poubelle. Ne pas les secouer, les maintenir hors des piscines, des fontaines et des lacs. Ok. Passer du temps chez moi m'a un peu ouvert les yeux. Surprise, j'apporte le déjeuner. Tu bois du vin à midi? Non, Tu fais plus trop d'efforts vestimentaires dernièrement. pas cool. Tu deviens un peu taré. Qu'est-ce que tu fais? Je m'excuse. Alors, présenté comme ça, je peux comprendre si certains me disent Working Moms, ça paraît pas très très original. Et pourtant, rarement la parentalité n'a été aussi bien décrite dans une série. La galerie des personnages permet d'aborder des thématiques très diverses sans jamais céder à la caricature. Alors à tel point que parfois c'est un peu cru. Il n'y a aucun détail physique des femmes qui ne nous est épargné, par exemple, voilà. Mais le plus réussi, en tout cas à mon sens, c'est l'analyse du chamboulement psychologique que provoque l'arrivée d'un enfant. Tout ça est décrit avec humour. Non, la maternité n'est pas un Graal et Working Moms le prouve et c'est à voir sur Netflix. J'ai adoré. Et on sent que ça vous rassure. Et ça me rassure tout à fait, il faut le Tant dire. mieux, pas d'enfant. Merci beaucoup, Eva, pour ces conseils. Europe